Pendant longtemps, j'ai cru que pour apprendre le coréen, il fallait absolument attendre d'être prête pour pouvoir parler, comprendre absolument tout et surtout éviter de faire des erreurs. Résultat, j'avais cette désagréable impression de stagner. Puis un jour, j'ai changé d'approche. Aujourd'hui, je vais te partager 10 commandements simples qui ont vraiment transformé ma façon d'apprendre le coréen et qui peuvent vraiment t'aider à progresser sans te décourager. N'oublie pas de t'abonner. Premier commandement, probablement le plus simple mais aussi le plus sous-estimé. On croit tous qu'apprendre une langue demande des sessions intensives de plusieurs heures. 2 heures le samedi, 3 heures le dimanche et rien le reste de la semaine. Je te l'annonce, c'est la pire chose que tu puisses faire. Ce qui crée vraiment la progression, c'est la régularité. 10 minutes par jour, tous les jours, valent largement mieux que 2 heures une fois par semaine parce que ton cerveau a besoin de répétition et d'exposition fréquente pour pouvoir créer des connexions durables. Quand tu laisses passer plusieurs jours sans contact avec la langue, tu passes ton temps à réapprendre ce que tu as déjà vu. Tu as l'impression de beaucoup travailler, mais en réalité, tu comprends surtout l'oubli. Mon conseil, fixe-toi un minimum ridiculement petit. Une flashcard, un mot, une minute d'écoute. Le but, c'est simplement de ne jamais briser la chaîne. Avec le temps, ce petit minimum devient une habitude et l'habitude est beaucoup plus puissante que la motivation. La régularité n'est pas une contrainte, c'est ton meilleur allié. Deuxième commandement, celui qui m'a personnellement libérée. Tu regardes un K-drama, tu lis un livre, tu écoutes un podcast et un mot t'échappe. Résultat immédiat, dictionnaire, grammaire, notes et tu viens de perdre le fil. J'ai passé des semaines à faire ça et je n'avançais pas. Puis j'ai compris quelque chose d'essentiel. L'important ce n'est pas la traduction mot à mot, mais c'est le contexte. Quand tu bloques sur chaque mot inconnu, alors ton cerveau passe en mode analyse permanente. Tu n'es plus dans l'apprentissage naturel, mais dans le contrôle, et ça fatigue énormément. Pense à un enfant qui apprend à parler. Il ne comprend pas tout ce que disent ses parents, il baigne dans la langue, il capte le contexte, il devine, et progressivement tout commence à faire sens. En comprenant le contexte, tu peux souvent deviner le sens des mots et de la grammaire sans avoir besoin de tout décortiquer. Si tu saisis 60% de ce que tu apprends, c'est déjà suffisant pour progresser parce que ton cerveau apprend aussi dans le flou. Il observe les répétitions, les structures, les sons et il crée des connexions en arrière-plan. Arrête de chercher la compréhension totale. Cherche juste à saisir l'idée générale car c'est ça qui te fera vraiment progresser. Troisième commandement, à ne pas sous-estimer. Cette étape est essentielle. Elle va te permettre de te familiariser avec les sons naturels du coréen, son rythme, son intonation et bonus, tu travailles aussi ta prononciation. Beaucoup de débutants repoussent l'écoute parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le niveau. Ils pensent qu'il faut plus de grammaire, plus de vocabulaire avant de se lancer. En réalité, c'est l'inverse. Plus tu commences tôt et mieux c'est. Plus tôt tu exposes ton oreille au coréen et plus vite ton cerveau va s'adapter au son. Même si tu ne comprends presque rien au début, ton cerveau enregistre les schémas, les répétitions, les structures, les sons, les intonations, bref, il enregistre absolument tout. Au début, tout te semble confus, distinct, puis un jour, tu commences à distinguer des mots, à reconnaître des tournures et à anticiper certaines fins de phrases. Et voilà pourquoi c'est crucial, on ne peut pas bien prononcer ce qu'on n'a jamais vraiment entendu. L'écoute régulière façonne naturellement ton accent. Commence simple, 1 minute d'audio par jour, un extrait de podcast, un passage de K-drama, même en bruit de fond au début si nécessaire. Le but n'est pas de tout comprendre, le but c'est d'habituer ton oreille et plus tôt tu le fais, plus ton apprentissage sera fluide par la suite. Quatrième commandement, celui qui fait peur. On se dit je parlerai quand j'aurai un maximum de vocabulaire, quand je maîtriserai la grammaire et c'est une mauvaise idée. Si tu attends de te sentir prêt, eh bien tu vas attendre très longtemps. Parler, ce n'est pas une récompense de ton apprentissage, c'est une partie de l'apprentissage. Au début, ce sera maladroit. Des phrases courtes, des hésitations, des erreurs, et c'est normal. Ce qui bloque la plupart des apprenants, ce n'est pas le niveau, c'est la peur. La peur de mal faire, la peur de mal prononcer, la peur d'être jugé. Mais chaque fois que tu parles, même maladroitement, tu forces ton cerveau à mobiliser activement tout ce que tu as appris. Tu passes du mode passif au mode actif et c'est là que la progression devient réelle. Alors, tu n'as pas besoin de tenir une conversation de 30 minutes. Commence par une phrase, présente-toi, décris ta journée, répète ce que tu entends. L'aisance ne vient pas après la perfection, elle vient par la répétition. Je me souviens de ma première vraie conversation en coréen. J'ai hésité, j'ai bégayé, j'ai fait des erreurs, mais j'ai parlé et c'est ça qui a tout changé. Et plus tôt tu acceptes d'être imparfait à l'oral, plus vite tu deviendras à l'aise. Cinquième commandement, ça va faciliter ta progression. Apprendre des listes de mots peut te donner l'impression de progresser. Tu mémorises 20 mots, puis 50, puis 100, mais quand vient le moment de parler, tu ne sais pas comment les utiliser. Un mot isolé, ça ne veut pas dire grand-chose. Il prend son sens dans une phrase, dans une situation, dans un contexte donné. Par exemple, au lieu d'apprendre simplement un verbe avec sa traduction, apprends-le dans une phrase complète.
Tu retiens non seulement le mot, mais aussi la structure, la façon dont il s'utilise et le ton. Le cerveau retient mieux quand les informations sont reliées entre elles. Une phrase a plus de sens qu'un mot isolé. Au lieu d'apprendre Mogda, apprends directement 밥을 먹었어요, une phrase que tu vas réellement utiliser. Au lieu d'apprendre une règle abstraite, observe-la dans plusieurs exemples concrets. Quand tu apprends en contexte, tu comprends plus vite, tu parles plus naturellement et tu retiens plus longtemps. La langue, ce n'est pas une liste de mots, c'est vraiment un ensemble de situations. Sixième commandement, probablement l'un des plus difficiles à appliquer. Faire des erreurs, c'est inconfortable, surtout dans une langue étrangère. Tu as l'impression de régresser, de mal faire, de ne pas être à la hauteur, d'avoir l'air un peu bête. Mais les erreurs, ce n'est pas un échec, c'est un indicateur. Si tu fais des erreurs, ça veut dire que tu as essayé, et si tu as essayé, ça veut dire que tu es en train d'apprendre. Si tu confonds badda et badda, eh bien félicitations, tu viens d'identifier une nuance qui va maintenant rester gravée dans ta mémoire. Le vrai problème, ce n'est pas l'erreur, c'est la peur de l'erreur. Parce que c'est cette peur qui t'empêche de parler, d'écrire et d'oser. En réalité, ton cerveau apprend beaucoup plus d'une erreur corrigée que d'une phrase parfaitement récitée. Chaque maladresse affine ta compréhension et ancre mieux l'information. Les natifs ne s'attendent pas à de la perfection, ils s'attendent à de la communication. Alors, au lieu de te juger, observe et continue. L'erreur n'est pas un frein, c'est un passage obligé. Septième commandement est celui que beaucoup ignorent. Aujourd'hui, on a accès à une quantité énorme de ressources pour apprendre le coréen. Applications, manuels, YouTube, podcasts, cours en ligne, tout semble intéressant et tout semble indispensable. Alors on télécharge tout. On commence plusieurs méthodes en même temps, on change dès qu'on s'ennuie et finalement on n'avance pas vraiment. Pire, tu passes plus de temps à chercher la méthode parfaite plutôt que d'apprendre. Tu regardes ce que font les autres apprenants, tu copies leurs ressources et tu te persuades que si ça marche pour eux, eh bien ça marchera aussi pour toi. Mais ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionnera pas forcément pour toi et avoir une liste de 10 ressources ne t'aidera pas du tout. Le problème ici, c'est l'excès de ressources. À chaque fois que tu changes de méthode, tu repars de zéro. Nouveau vocabulaire, nouvelle logique, nouvelle organisation. Ton cerveau doit s'adapter en permanence au support au lieu de se concentrer sur la langue. Choisir peu de ressources mais les utiliser vraiment, c'est ça qui est vraiment efficace. Une méthode principale avec en complément de l'écoute et du vocabulaire, c'est largement suffisant. Avec une seule méthode pendant 3 mois, tu développes tes repères. Tu sais où tu en es, tu mesures tes progrès, tu construis une vraie maîtrise au lieu de survoler 10 choses différentes en même temps. Prends vraiment le temps de choisir les ressources qui te correspondent à toi. La progression vient de la profondeur, pas de la diversité. Ce qui fait la différence, c'est la constance, pas la quantité. Huitième commandement, celui qui change vraiment ta façon d'aborder la langue. Certaines structures grammaticales, certaines nuances, certaines tournures de phrases ne sont pas traduisibles mot à mot en français. Et pourtant, on essaie, on cherche l'équivalent parfait. On veut que chaque particule corresponde à un mot en français, que tout s'emboîte parfaitement, mais parfois, ce n'est pas possible. Parce que le coréen ne fonctionne pas comme le français. Si tu t'obstines à vouloir traduire littéralement, eh bien ça va te frustrer. Tu vas penser que tu ne comprends pas alors qu'en réalité, tu as compris le contexte, la nuance et l'intention. Le but n'est pas d'avoir une traduction parfaite, c'est de comprendre et d'être compris. Quand tu écoutes une phrase, demande-toi qu'est-ce que ça veut dire, quelle est l'intention, plutôt que comment est-ce que je traduis ça mot à mot. Certaines expressions doivent être acceptées telles qu'elles sont, sans passer par le filtre du français. Plus tu réduis ton réflexe de retranscription automatique et plus ta compréhension devient naturelle et plus ton expression devient fluide. Apprendre une langue, ce n'est pas convertir des phrases, c'est vraiment rentrer dans une autre logique. Si tu maîtrises déjà une autre langue, pose-toi cette question. Est-ce que tu passes encore par le français pour comprendre? C'est exactement ça l'objectif du coréen. Que ça devienne un système autonome dans ta tête qui fonctionne par lui-même. Neuvième commandement, le secret de la constance. Apprendre une langue uniquement à travers des manuels et des exercices peut vite devenir mécanique. Efficace, oui, mais vite épuisant. Si le coréen ne devient qu'une tâche sur ta to-do list, eh bien il va vite finir par te peser. La langue doit s'intégrer à ce que tu aimes déjà. Tu aimes les K-dramas, regarde-les en prêtant attention aux expressions. La K-pop, analyse les paroles de tes chansons préférées. La cuisine, apprends à travers des recettes coréennes. Gaming, vlog, beauté, sport, il existe du contenu coréen dans tous les domaines. Quand tu relis la langue à ce qui te passionne déjà, tu ne travailles plus vraiment, tu explores. Quand tu prends plaisir, tu reviens naturellement, pas parce que tu te forces, mais parce que tu en as envie. C'est ça le secret de la régularité sur le long terme. Alors attention, cela ne veut pas dire d'abandonner les bases, c'est plutôt équilibré. 80% de ce que tu aimes et 20% de travail structuré. Le coréen ne doit pas vivre uniquement dans ton cahier, il doit entrer dans ta vie. C'est comme ça que l'apprentissage devient durable. 10e commandement, celui qui donne du sens aux 9 autres.
Apprendre le coréen n'est pas un sprint, ce n'est pas un défi 30 jours et ce n'est pas non plus une transformation spectaculaire en quelques semaines. On vit dans une époque où tout va vite et où on veut des résultats immédiats, mais une langue ne se construit pas dans l'urgence. Elle se construit dans la répétition, dans l'expérience et dans l'exposition. Il y aura des phases où tu progresseras rapidement et d'autres où tu auras l'impression de piétiner et ça fait partie du processus. Si tu penses court terme, chaque difficulté devient un doute, mais si tu penses long terme, eh bien chaque difficulté devient une étape. Le but n'est pas d'être parfait dans 6 mois, le but est d'être toujours en train d'apprendre dans 2 ans. La régularité, l'écoute, les erreurs, le contexte, le plaisir, tout ça fonctionne uniquement si tu t'inscris dans la durée. Le coréen n'est pas une course, c'est une relation et une relation, ça se construit jour après jour. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, eh bien c'est que pour progresser en coréen, ça ne dépend pas d'un talent particulier, ça dépend de ton approche. Étudier chaque jour. Accepter de ne pas tout comprendre, écouter tôt, parler imparfaitement, apprendre en contexte, faire des erreurs, choisir peu de ressources, penser en coréen, relier la langue à tes plaisirs et surtout penser long terme. Ce ne sont pas des règles compliquées, ce sont des principes simples mais puissants. Et si tu en appliques même juste 2 ou 3 dès aujourd'hui, eh bien ta manière d'apprendre le coréen va déjà changer. Le coréen ne demande pas de la perfection, il demande de la constance et de la patience. Alors dis-moi en commentaire lequel de ces commandements tu appliques déjà et lequel est le plus difficile pour toi. Cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la culture coréenne et l'apprentissage du coréen. Et si tu veux savoir comment appliquer ces principes concrètement mois par mois pour 2026, eh bien je t'explique tout dans cette vidéo. Fighting!